GM guys. Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie qui est peu connue en crypto et que je trouve tout simplement sous-cotée, tout simplement parce que vraiment c'est une stratégie qui peut vraiment faire grossir son portefeuille, mais d'une puissance phénoménale. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est le VC. Donc le VC, qu'est-ce que c'est? C'est de rentrer dans des projets early, des projets avant qu'elles ne soient listées sur des plateformes où on peut acheter des cryptos. Par exemple, on va acheter, on va investir pardon, dans le projet où cet investissement-là va nous être donné en jetons, d'accord? Et avant que tout le monde achète, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup on est vraiment dans les premiers investisseurs au lieu que ça soit par exemple vous quand vous allez acheter, je dis n'importe quoi, du Solana, même si depuis le début, regardez, on va prendre un exemple. Même si vous achetez du Solana ici par exemple, parce que vous n'allez pas en acheter vraiment tout au début, vous connaissez peut-être pas assez le projet ou je sais pas. Il y en a quand même très bien, mais d'accord, la plupart qui achètent du Solana, c'était quand même plus ou moins ici, parce que là il y en a qui connaissaient le projet, etc. Et puis il y a ceux qui FOMO, donc bien sûr ils achètent ici, mais ce que je veux dire c'est que tu achètes quand même bien après tout le monde. Et bien nous, quand on fait du VC en crypto, c'est qu'on investit avant ici, avant le 11 avril 2020. Solana, c'était l'un des deals VC les plus gros qui a fait des fois, c'est gargantuesque ce qui a fait Solana, c'est des fois 3600, d'accord? Donc c'est juste énorme, d'accord? Mais donc le but, c'est d'investir dans des projets comme ça, vraiment early, pour tout simplement, donc pourquoi en fait et comment tu investis là-dessus, c'est en fait c'est des gens, par exemple, le CEO de Solana, etc., ils vont aller faire une levée de fonds pour amener le projet, d'accord? C'est comme une entreprise banale qui font par exemple du Web2, par exemple du Apple, on va prendre l'exemple d'Apple par exemple, et ben ils ont fait une levée de fonds au début pour tout simplement pour commencer leurs produits, pour commencer n'importe quoi. Ils vont commencer à aller chercher des fonds chez des investisseurs, d'accord? Et en contrepartie, ils prennent des pourcentages de la société, d'accord? Nous, c'est pareil, entre guillemets, on va prendre des pourcentages tout simplement de la total supply, etc. D'accord? On va prendre un pourcentage de tokens, d'accord? Donc, directement, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on va vraiment rentrer sur des projets très early et on aura déjà des tokens. D'accord? Donc, ce qui est encore plus intéressant que par rapport au Web 2, c'est que le Web 2, les gars, ceux qui ont investi dans Apple par exemple au début, ils ont attendu 10, 15, 20 ans pour avoir un retour d'investissement. Alors que dans le Web 3, c'est vraiment différent. Par exemple, imaginons ceux qui ont pu participer à un deal VC sur Solana. Le token Solana est sorti en avril 2020. Ils ont peut-être pu investir dans l'année 2019, vous voyez. Je ne vais pas vous dire, je vais vous donner d'autres exemples, comme par exemple Cookie, qui a été, hop, Cookie DAO, donc qui a été un projet VC avec la plateforme que je vais vous montrer. Donc eux, donc elle est sortie au mois de juin de 2024, donc début de l'été. Ils avaient investi début d'année, c'est-à-dire qu'ils ont mis 6 mois pour pouvoir toucher potentiellement l'investissement qu'on a pu faire en VC, d'accord? Donc c'est vraiment super intéressant. Et on peut voir que le gars, ça je vais vous montrer, donc c'est grâce à cette plateforme, ceux qui ont participé dans Cookie 3, l'ATH du jeton, de la crypto, était à x36. C'est-à-dire que les gars, on investit 1000 $, on touche 36 000 sur un an, enfin sur moins d'un an, du coup sur 6 mois, d'accord? Un peu plus, pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous dire des conneries parce que par exemple, du coup, le x36 il était ici le 10 janvier, donc ça a mis un an, d'accord? On a mis un an. Aller faire du x36 sur des altcoins, etc., c'est quand même bien plus compliqué, d'accord? Donc, là, vous faites un x36, c'est gargantuesque de faire un x36, d'accord? Donc après, là, il y en a d'autres, vous voyez, donc x8, x12, x18 à l'ATH, Villar x12, MetaFight x4, et puis là encore, ces projets-là, moi j'en ai investi, où du coup, Robin Kidden 0, à 1 x 0,5 pour l'instant, x26, enfin voilà, et tout ce que là vous voyez pas, c'est parce que c'est encore des cryptos qui ne sont peut-être pas encore listés, ou le projet vient juste de sortir. Donc il faut quand même, vous voyez, on peut comparer Cookie. Cookie, ça a quand même mis donc du 15 juin 2024 à décembre, on va dire, ça a mis du coup 6 mois quand même, enfin 5 mois
après un petit peu le token, d'accord? C'est tous les projets, ils sont un petit peu longs au démarrage. Solana, c'était pareil quand je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Donc, tout simplement, c'est vraiment des trucs où c'est sans prise de tête. Puis surtout, ce qui est différent d'autres choses, c'est que vraiment, on ne se prend pas la tête finalement en fait. C'est vraiment des trucs où tu investis et ta tête, en fait, vous n'y pensez pas, d'accord? C'est pas à vous d'y penser. C'est aux fondateurs, c'est aux devs, c'est en fait aux équipes de la crypto qui vont travailler pour savoir quand ils vont la sortir. Ils vont peut-être attendre le marché parce que faut qu'ils fassent une bonne. En fait, vous n'avez aucun problème. Juste vous investissez, vous suivez régulièrement, d'accord? Toutes les semaines ou même tous les mois, d'accord? Quand plus ou moins ça va sortir, parce que des fois ça change un petit peu. Enfin, juste vous allez chercher un peu d'infos, ça vous demande mais tellement peu de travail pour une récompense qui est juste phénoménale, d'accord? Donc vous restez comme ça et en fait, eh ben, vous allez automatiquement à un moment donné avoir des retombées. D'accord? Donc là, on peut voir comme IA agent. Donc moi, j'ai pu participer à cette vente. Donc là, on voit que j'ai investi 1000 $, d'accord? Parce que le ticket moyen est généralement entre 500 et 1000 $, d'accord? Donc il y en a des fois c'est 500, il y en a que c'est 1000. Donc le but, les gars, c'est pas d'investir sur que deux projets, d'accord? Donc, imaginons que vous avez 10, 15, 20 000 euros de côté. Honnêtement, si vous n'allez pas chercher un bon 100 000 euros sur 3 ans, c'est que vous avez raté votre investissement. Moi, j'y crois pas, d'accord? Vraiment, honnêtement, le VC, c'est vraiment quelque chose où je suis ultra, ultra, ultra bullish. Il n'y a rien de sûr quand même, d'accord? Je suis pas en train de dire que vous mettez 20 000 en 3 ans, vous allez sortir avec 100 000 parce que c'est pas possible de promettre ça. Mais en tout cas, c'est les investissements les plus sûrs, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que les plus sûrs qui sont sûrs, d'accord? Ça veut dire juste simplement que c'est là où tu baisses beaucoup le risque en fait de toucher des grosses sommes, d'accord? Donc là, on peut voir donc sur IA Agent, donc le token normalement va pas tarder à sortir justement et j'ai investi dessus et le token il va sortir plus ou moins avec 0, du coup 2 centimes, 0,025 cents et au TGE, c'est-à-dire qu'au moment du lancement, c'est-à-dire, imaginons du coup, on prend l'exemple de Cookie, imaginons que là c'est IA Agent, au moment du coup, imaginons ils sortent le 15 juin, et ben à ce moment-là, j'ai 15% des tokens que j'ai investis avec 1000 $. D'accord? Donc je vous laisse faire le calcul. 1000 $ par rapport à ce prix-là, ça me fait tant de tokens, j'ai 15% de ces tokens-là. D'accord? Donc en gros, pour 1000 $, enfin voilà, pour 1000 $, j'ai plus ou moins 150 euros de tokens. D'accord? Donc voilà, intéressant. Ensuite, 2 mois où c'est cliff, donc c'est-à-dire que c'est verrouillé, donc c'est-à-dire que je ne peux pas toucher à ces tokens-là. Et ensuite, il nous en donne sur 10 mois pour compléter du coup le reste de pourcentage pour aller à ma contribution de 1000 $ par rapport au token. Après, le prix peut varier, donc voilà. Donc tout simplement, en regardant, donc là après vous avez toutes les infos, c'est ça qui est super bien avec Q42 qui est une plateforme Venture Community, donc Venture c'est en gros le VC, donc c'est vraiment une plateforme avec la communauté, d'accord? Où là après on peut aller voir leur Twitter, leur website, etc. Donc là on voit leur Twitter, on voit qu'il y a 247 000 followers, donc c'est vraiment énorme. On voit qu'ils travaillent bien, d'accord? C'est une équipe, ça travaille bien, ils ont fait un live il y a quelques jours, c'est vraiment une équipe très 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 intéressante. Vous voyez, donc là, ça, ils ont fait un live il y a 2 jours. Ils ont fait 4000 followers, 4000 vues. C'est intéressant. D'accord? Il y a plein de choses comme ça où du coup, c'est vraiment très bullish. En plus, c'est les agents IA. Donc, forcément, les agents IA, je pense que si vous êtes dans la crypto, vous en avez parlé, où il y a vraiment de hype dessus. Donc, intéressant. Et ensuite, après tout ça, on aura du coup là aussi, donc on a le ticket. Donc, le ticket, il s'appelle AGNT. Et avec une totale de supply de 1 milliard. Et le token, bah voilà, vous avez tout ça. Donc le token Uncloak sur le listing de 59 millions. Donc après, on a tout ça, d'accord? Et donc grâce à ça, après, on peut aller peut-être aller chercher la FDV, etc. Vous avez juste faire des calculs très simples. Amine, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc là, on peut voir que c'est toujours pas, d'accord? Donc il n'est pas encore listé, d'accord? Donc on n'a rien, on n'a pas d'infos, on a juste le max de supply à 1 million, 1 milliard, pardon. Donc voilà, c'est tout. Et en fait, ça, des projets, vous en avez beaucoup, vous en avez plusieurs, d'accord? Après, chaque projet est différent, d'accord? Par exemple, je peux prendre Everwatch, par exemple. Donc moi, j'avais investi 1200 $ dessus, par exemple, avec le prix du token de 0,075 $, avec 8,5% de TGE, d'accord? Donc comme je vous ai expliqué, le TGE, c'est quand le
token est listé sur des plateformes ou est listé au grand public, c'est-à-dire que tout le monde peut acheter, et ben vous allez toucher 8,5% de votre contribution. Donc moi en l'occurrence de 1240 $. D'accord. Ensuite 3 mois fermés et ensuite 14. Pourquoi ça c'est super bien quand ils font des fois il y a beaucoup de deals VC où ils vous donnent tout d'un coup. Et bien ça généralement c'est des projets vraiment qui vont juste faire ça en fait. Ça va être des projets qui vont juste faire bon j'ai pas de projet en exemple, puis je suis pas là pour détruire des projets, mais tout simplement ils vont juste faire vous voyez, imaginons que le token il est listé ici, ils vont juste faire un gros pump et après ils vont dump parce qu'en fait tous les investisseurs ils auront tout vendu ici, et donc le token est mort et après le token voilà ça c'est un peu c'est un peu du scam, c'est pas intéressant. Donc il nous donne quand même un avantage de 8,5% en TGE pour quand même valoriser un petit peu ceux qui ont pris le risque quand même d'investir avant, mais ça va pas faire chuter le prix, etc. D'accord. Donc 3 mois au moins ils sont sûrs qu'on ne vend pas et après ils envoient sur 14 mois pour pas tout donner aussi après les 3 mois et qu'il y ait une grosse chute. D'accord. Donc ça déjà quand on voit des tokens, des projets comme ça, on voit que c'est tout de suite intéressant. Pareil, vous avez encore leur Twitter, leur Discord, etc. Là pareil, 350 000 followers, c'est gargantuesque, donc on sait que c'est un projet solide, il y a une communauté déjà derrière. Là donc on peut voir la total supply, on peut voir le public du prix. Donc là vous voyez déjà quand le prix va être lancé, je serai déjà gagnant en fait. Vous voyez, donc j'aurais fait donc moi j'ai investi à ce prix-là, d'accord. Et quand imaginons que vous voulez l'acheter le premier jour à la première heure, et ben ce prix il sera là. Donc j'ai déjà fait du bénéfice dessus, d'accord. Donc je sais que déjà au TGE je vais peut-être retirer mes 8,5% parce que j'aurai peut-être déjà des gains, d'accord. Donc à force de faire ça, après vous avez juste à suivre vos projets, puis après vous pouvez aussi choisir un peu vos projets. Mais pour maximiser votre risque, si vous voulez aller vraiment chercher un x100, parce que c'est vraiment le but, d'accord, d'aller chercher des x100 sur des deals VC, et ben le but tout simplement c'est d'en participer à un maximum. Si vous vous étalez ça sur 20 projets crypto, sur les 20, il y en a peut-être 7-8 qui vont biter, d'accord. Donc vous allez perdre votre argent. Donc imaginons vous mettez 20 000, d'accord. Donc vous mettez 1 000 euros dans chaque projet, au moins vous équilibrez un maximum votre risque. Et bien, s'il y en a 8 qui bident, hop, vous perdez 8 000. Il vous en suffit juste de un seul qui fait un x4, donc ce qui est une performance pas énorme. x4, ça vous rembourse déjà la moitié de vos deals perdus sur une crypto. Donc là, déjà, vous êtes à 8 cryptos. Il y en a une qui fait 36. Bon, là, allez, vous savez quoi, on prend même pas 36. On prend un x8. x8, hop, vous êtes déjà gagnant. Vous avez déjà récupéré pas mal d'argent. Vous n'avez pas gagné, il vous reste 5-6 000 à gagner encore. Et puis après, il y en a un qui fait un x12. Et là, c'est bon. Vous avez déjà surperformé. Enfin, vous avez déjà gagné de l'argent. Et ensuite, un autre qui fait un x18. Et ben voilà, vous avez déjà ramassé 40 000 balles en sachant que vous avez acheté pour 20 000 et que vous avez fait que 13-14 projets qui sont encore sortis. D'accord. Là, je vous ai pris un exemple très bête, très débile, mais ça arrive vraiment. D'accord. Renseignez-vous sur le VC, posez-moi des questions en commentaire, etc. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai. Et aussi, voilà. Donc, si vous voulez savoir ça, puis là, vous voyez, donc là, on a encore d'autres projets qui arrivent. Donc vraiment, toujours intéressant. Ouais. Donc ça, c'est un nouveau projet. Je vais vous prendre un exemple rapidement. Je vais tout de suite sur le Twitter. Je vois que là, du coup, il a 70 000 followers. Je me dis, OK, pas mal. Donc déjà, on peut peut-être être dans les premiers investisseurs. Donc ça, c'est intéressant. Grâce à Q42, je peux aller me balader sur le site. Donc qu'est-ce que ça sert? Alors ça sert à quoi? Donc déjà, on voit qu'il y a un peu d'IA. On voit qu'il y a de l'accord. On essaie de comprendre. Donc là, on peut Enfin, en fait, vous allez essayer de comprendre. D'accord. Donc là, on peut voir que c'est des trucs de stratégie pour essayer. OK, il nous promet... Enfin, en fait, vous allez vous informer, vous allez regarder. Ça vous prend mais vraiment 20 minutes, d'accord. Je ne vais pas vous parler de ce projet-là. Moi, j'ai déjà un petit peu quand même regardé, même si pour l'instant, je n'ai pas investi parce que la vente n'est toujours pas active, d'accord. Puis en tout cas, donc là, il faut être éligible, donc il faut cliquer sur participer, etc. Et ensuite, là, vous avez encore toutes les news, d'accord. Donc là, on a la team. La team, elle est énorme quand vous voyez que le site. Enfin, voilà, juste allez vous informer. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à me demander d'autres vidéos si vous voulez plus vous expliquer. Là, c'est juste pour vous expliquer un peu l'importance du VC dans le Web3 et ce qui est pour moi la chose où en fait, tout simplement, vous allez faire le plus de gains en crypto que d'aller investir dans des altcoins, etc. D'habitude, j'investis aussi massivement dans les altcoins, enfin sur le marché crypto, mais le VC, c'est quand même une chose où il ne faut vraiment pas négliger et mettre un bon pourcentage, euh, tout simplement, de son wallet crypto, un bon pourcentage en VC. Donc voilà, c'était That's My Job, c'était juste pour vous expliquer le VC, à quoi ça sert, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.